j'ai appris que M. Hérault voulait dissoudre notre mouvement parce que Esteban serait un sympathisant. Quelle drôle d'idée. C'est délirant. En soi, on est dans un état vraiment totalitaire. L'ami de l'ami de l'ami, si c'est toi, c'est donc ton frère ou l'un des tiens, disait La Fontaine. On en est là. Alors dans ce cadre-là, on va appliquer cette façon de penser. Eh bien, Katia, on le sait, est végétarienne. Alors, il faut demander l'interdiction du rayon fruits et légumes à Auchan. Et puis il faut aller plus loin. Et là, il faut appliquer cette pensée à tout le monde. Donc, si Esteban, parce qu'il est un sympathisant, serait un sympathisant de troisième voie, on devrait interdire. Troisième voie, je me demande si un cadre, un dirigeant du Parti socialiste mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée ne devrait pas faire traduire leur chef, Martine Aubry, comme président d'une organisation mafieuse. Évidemment non, parce que nous savons raison garder. Je pense, si on appliquait le même système, que si on se demandait ce qu'a fait M. Cahuzac, qui est ministre de la France, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que son président, lui aussi, ne serait pas impliqué dans des trafics et que la présidence de la France ne serait pas simplement l'organisation d'évasion fiscale? Évidemment non, parce que nous savons raison garder. C'est-à-dire que le Parti socialiste, M. Harlem Désir, qui n'a pas pu de pensée, qui n'a de cheveux, M. Hérault, qui n'est pas plus intelligent que M. Hollande, arrive à être normal, comme disait mon ami, un homme qui confond les Chinois et les Japonais. On n'est jamais allé aussi bas en France, quand même. Eh bien, ces gens-là n'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils nous appliquent. C'est vrai, ils voulaient nous dissoudre parce que Esteban serait un sympathisant. Et vous savez quoi? Je l'espère. Parce que moi, j'ai de la sympathie pour tous ceux qui défendent leur vie contre leurs agresseurs. Parce que moi, j'ai de la sympathie pour la justice et pour la vérité. Alors j'espère qu'il est un sympathisant. Oui, je tiens à signaler en tant que directeur de la revue Synthèse Nationale que nous exprimons toute notre solidarité aux militants de Troisième Voie et aux militants des JNR qui ont été injustement attaqués ces derniers jours. Nous constatons que tout ce montage politico-médiatique visant à discréditer un mouvement, et lorsque l'on discrédite un mouvement de notre famille politique, j'estime que nous attaquons à l'ensemble de notre famille politique. Donc ce montage qui est odieux, ce montage qui a permis qui met aujourd'hui en prison des jeunes qui n'ont fait tout simplement que se défendre par rapport à une agression, eh bien ce montage, il faut le casser, il faut démontrer qu'il y a là aussi un mensonge d'État derrière cette affaire. Mais vous savez, lorsqu'on a un président de la République qui confond les Chinois et les Japonais, il ne faut pas s'étonner d'avoir un Premier ministre qui confond les agresseurs et les agressés. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, nous ne laisserons pas cette affaire continuer comme cela. Il faut absolument qu'il y ait un véritable mouvement national qui se crée, qui se lance pour défendre Esteban et pour défendre les autres camarades qui sont actuellement en prison, qu'il y ait une véritable justice qui s'applique, que l'on arrête de tomber sur les mensonges politico-médiatiques et qu'on essaye de faire enfin que dans ce pays, les nationalistes, les patriotes, les gens qui sont attachés à la défense de leur existence, de leur identité, de l'existence de notre nation, eh bien que cela puisse s'exprimer au même titre que les autres. Le GNR, dans un premier temps, devait être dissous parce qu'il était impliqué directement, c'est ce que dit M. Valls, impliqué dans ce meurtre, cet assassinat. Nous ne sommes pas impliqués. Par contre, il dit que le GNR et Troisième Voie seraient un groupe fasciste. Alors, je vais définir ce qu'est le fascisme. Le fascisme, je vais donner même deux définitions, la définition fasciste et la définition antifasciste. La définition fasciste, c'est tout pour l'État, tout par l'État, rien en dehors de l'État. C'est ça le fascisme. La définition antifasciste, le fascisme pour eux, c'est la violence de l'État au service du grand capital. C'est ça les deux grandes définitions. Nous sommes solidaristes. Alors je vais vous dire ce qu'est le solidarisme. Ce n'est pas du fascisme. Premièrement, nous sommes, et c'est dans notre doctrine, je vous conseille de l'acheter, elle est sur notre site, nous sommes pour la réduction de l'État sur ces 5 principes, ces 5 piliers régaliens. Réduction de l'État. Nous sommes pour que l'État ne soit jamais au-dessus de l'individu.
ne soit pas opposable aux hommes. De ça, ce n'est pas tout pour l'État. Nous sommes, parce que nous pensons qu'il n'y a pas plus de démocratie en France, nous sommes pour une démocratie plus directe, c'est-à-dire référendaire, populaire, avec des référendums d'initiative populaire et abrogatif. Ça n'a rien à voir avec notre conception du totalitarisme. Notre conception de la France est beaucoup moins totalitaire qu'actuellement. Nous pensons à l'heure actuelle que nous ne sommes plus en république, que nous sommes en oligarchie. Je prouve. Dernièrement, les Français, dans un référendum, ce qui est la forme achevée de la démocratie, a dit qu'ils ne voulaient pas de l'Union européenne et de ce traité. Les parlementaires qui ont été élus par les Français n'ont pas respecté leur pensée. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus en République. Nous, en tant que solidaristes, nous sommes pour une hyper-république. C'est marqué dans la doctrine. C'est-à-dire une république honnête, morale, qui respecte, qui soit justement de démocratie plus directe, où les syndicats puissent investir plus dans le champ de la cité, dans le champ social. Donc nous sommes pour les syndicats. Je pense que le fascisme n'est pas pour le développement des syndicats. Donc nous n'avons rien à voir. Et je dois signaler que Mme Fourest nous a traités de néo-nazis. Elle devra en répondre devant les tribunaux, nous allons porter plainte contre elle. C'est un autre scoop. Nous n'accepterons plus d'être insultés, diffamés, parce que cette diffamation, ça va lui coûter cher à cette Mme Fourest. Bien sûr, nous nuit énormément, mais surtout, nuit au bon déroulement de la justice. Elle contribue à laisser un jeune homme qui est en légitime défense en prison. Et alors là, c'est extrêmement grave. Elle devra en répondre. Voilà ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Si je ne le connais que très peu, voire quasiment pas, je connais son amie, Katia. Katia, et d'ailleurs j'ai pu le voir à la télévision, le peu de choses que j'avais vues d'eux, Katia est une femme qui travaille, je crois, dans un hôpital, et aime les animaux. C'est comme ça, dans ce cadre-là, que je l'ai connue. Elle se bat contre les corridas, contre la vivisection, contre la maltraitance animale. Et c'est pour ça que vous voyez Esteban tenir une banderole de défense animale, parce que, à mon avis, c'est un jeune homme qui est amoureux. Alors il la suit. Si vous voyez la plaque où ils habitent, que TF1 a filmé avec un peu de vis, il y a marqué Esteban et Katia et leur toutou. Vous pensez que c'est la plaque d'une maison, d'un tueur, d'une brute avec des croix gammées dans le cou qui attaque des étudiants au coin des rues? Non, pas du tout. Et leur toutou. Mais TF1, qui est une chaîne qui sait manier le verbe, a dit que leur chien gênait les voisins. On penserait à une brute avec des pitbulls. Non, ce sont des micro-chihuahuas. 2. C'est vérifiable. Ça sera dans l'instruction. Et oui. Ils ne sortent même pas. Ils leur ont appris à aller dans un bac à chat. Voilà les bêtes qui font peur au voisinage. En vérité, un des deux, c'est ce que j'ai appris, un des deux chihuahuas n'aime pas être seul. Alors on le prend le plus souvent possible, mais parfois on le laisse et il couine. C'est désagréable pour le voisin. C'est vrai. Mais c'est pas du tout la même chose. Voilà ce que je connais d'Esteban.